je suis heureuse de vous retrouver pour notre nouvelle édition de notre émission Parole déconfinée. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons continuer à déconfiner la parole, toujours à vos côtés, tout en suivant notre plan de déconfinement. Tout d'abord, nous aurons notre sélection web, suivie de votre avis sur le confinement et sur le déconfinement. Nous aurons des tutos et nous allons aussi aller à la rencontre de nos petits déconfinés et d'un artiste. Et nous allons finir par une méditation. Je vous laisse avec la suite et j'espère que vous allez apprécier. Taxi! Ouais! Oh! Bolino! Comment tu vas, moi? Mais ça va, bah, moi aussi. Ça va. Ok, d'accord. T'es Bon. tranquille. Ça va, on est ensemble. Ouais. Oh! Le salon, il m'a touché, il m'a contaminé. Tu viens toucher les gens, tu ne vois pas que les mesures barrières, tu es comment? Hein? Regarde-moi quelqu'un. Tu viens embêter les gens, tu fais comme si tu faisais. Tu viens toucher les gens comme ça. Oh, Tata Molina! Tata, c'est l'anniversaire de maman le soir, il faut passer en calme. Regarde comment elle vient me toucher mal. Tu viens toucher les gens, les mesures barrières, vous ne connaissez pas les mesures barrières, ça devient quoi? Tu viens embrasser les gens comme ça, les mesures barrières, c'est quoi? Non, moi je suis parti. Bonjour, aujourd'hui je reçois Camille. Camille, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Camille Bouquin. Je suis infirmière libérale depuis 1 an et avant ça j'ai fait 10 ans dans le milieu hospitalier. Je suis donc mariée et maman de 2 petites filles. Et donc, quelle est ta profession? Alors, je suis infirmière, donc diplômée d'État. J'ai fait l'école d'infirmière en Guyane. Alors, mon outil de travail premier, c'est masque. Il peut être de différentes formes. Donc, c'est le masque FFP2 que l'État, à travers différents instituts, me permet d'avoir. Donc, un certain nombre par semaine. Qui se positionne comme cela. Il a une partie rigide sur le nez pour pouvoir bien épouser la forme du nez avec un élastique derrière. Il doit bien épouser le visage, de façon à libérer aucun espace, que ce soit sur le nez ou en dessous. Voilà. D'accord. Donc ça c'est l'outil premier. Une fois qu'on l'a positionné sur le nez, on ne le touche plus. Donc là par exemple je l'ai retiré, donc pour continuer ma tournée tout à l'heure, je vais devoir en prendre un autre. Voilà. Donc oui, nous donne un peu de temps
de ta tournée pour faire cette interview. Entre le début et la fin du confinement, et après le confinement, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de ton travail? Entre le début et la fin du confinement. Alors, pendant le confinement, on a parlé des masques que l'État nous a offerts, mais après au niveau contact, on n'a pas eu vraiment à part, on devait acheter nos propres matériels. Là, par exemple, j'ai dû acheter des lots de blouses, avec pantalons aussi, parce que pour certains soins, des jetables et des lavables, acheter des calots que j'avais déjà par rapport à mon lieu de travail avant. Donc tout ça, c'est lavé tous les jours et entre chaque patient, je change chaque blouse entre chaque patient. Mes calots et mon masque, je garde quasiment toute la journée en fonction du temps que je mets, bien sûr, parce que le masque a une durée de vie. Mais sinon, voilà, je change de blouse entre chaque patient et quand je fais des soins d'hygiène, je mets aussi des surchaussures. D'accord. Voilà. Donc, par rapport à ta question posée, là, on continue nous, à maintenir un niveau de prévention au maximal, parce que la situation de la Guyane n'est pas la même que celle de la métropole. Je ne sais pas si vous voyez les taux de contamination, elles sont de minimum 10 par jour. Je pense qu'on va aller vers une épidémie qui sera encore plus importante. Et malheureusement, le déconfinement ne va pas dans notre avantage. Donc moi, comme beaucoup de professionnels, on essaye de prévenir au maximum nos patients fragiles pour éviter de sortir quand même, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, de ne pas sortir quand même, de favoriser la famille. Et puis nous-mêmes, là, on fait plus attention maintenant que pendant le confinement. D'accord. Et donc, les mesures, tout à l'heure, tu as dit que tu changes des blouses après chaque patient. Ces mesures vont durer encore longtemps après le déconfinement? C'est une bonne question, Léa, je ne sais pas. Mais pour le moment, en vue des contaminations, en vue en plus de tout ce que prépare l'État au niveau de la Guyane, où en fait il y a des logiciels qui se mettent en place pour le télésuivi des patients. Ça s'appelle Veiller nos santé. C'est très intéressant et on a été formé pour faire un professionnel dessus pour accompagner nos patients. Et ça va perdurer aussi pour d'autres maladies que le corona. Mais on n'est pas sorti d'auberge pour le moment. D'accord. Et niveau spirituel, quel est ton ressenti sur cette situation? Alors bien sûr, les lieux de culte sont fermés, mais l'important, je pense, c'est de garder une spiritualité à la maison, auprès des enfants, de les rassurer, aussi au niveau du couple, parce que c'est ce qui reste, c'est que aussi faire des réunions possibles pour un peu d'échanger, notamment les jours du sabbat. Spirituellement, comme nous sommes chrétiens, nous connaissons un peu que cette situation était peut-être prévue. Donc je crois qu'on est mine de rien préparé. On est tout de même inquiet, mais en se disant que Dieu veille sur nous. Et du coup, je pense que c'est ce qui rassure nos enfants et c'est ce qui nous rassure nous et qui nous permet aussi d'être forts auprès de nos patients pour avoir toujours une parole réconfortante, une parole pour leur dire que nous sommes là pour eux et voilà. Et ça, c'est Dieu qui agit en nous par son amour, je pense. D'accord. Et pour la fin de cette interview, as-tu une pensée positive, un message d'espoir pour les personnes qui ont mal vécu le confinement et qui peut-être vivent mal cette période de transition? Alors je dirais qu'il faut rester quand même les pieds sur terre. C'est-à-dire que certes la situation n'est pas évidente, il faut se dire qu'il y a pire que nous. Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui souffrent de maladies, il y a des gens qui sont vraiment isolés parce que de par mon travail, je vois des isolements sociaux très difficiles. Et
Mais je pense qu'il y a toujours pire que ce soit, il faut relativiser. Relativiser. D'accord. Eh bien, merci d'avoir visionné et bisous à tous. Oui, voilà. Vrai, 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 tout ce que la vie m'a dit est vrai, 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 de tout mon cœur, je veux y croire. Si l'homme me dit, c'est de l'histoire, c'est pas vrai, tout ce que la vie m'a dit est vrai, vrai, vrai. Au revoir à tous les auditeurs qui m'ont regardé.
amis, quel plaisir de vous retrouver. Et cette reprise pas trop difficile? Je sais que depuis le 11 mai, ça n'arrête pas de bouger. Pour certains, nous avons repris nos activités professionnelles, même si c'est en télétravail. Pour d'autres, reprendre les études de façon un peu plus assidue. Et même pour les mères au foyer, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais néanmoins, comme je vous ai dit la dernière fois, la lecture permet de réduire à près de 68% le stress. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter comme livre, il allie à la fois la lecture, mais le plaisir gustatif. Pourquoi je choisis ce livre à vous présenter? C'est parce que le matin, j'ai pas toujours le temps de prendre un bon petit déjeuner ou même un fruit à croquer. Alors, pour entamer ma journée, j'ai fait un bon petit mélange de citrouille, de lait de coco et de muscade. Où est-ce que j'ai trouvé cette recette délicieuse, crémeuse et rassasiante? Sur le livre Jus, frappé et boisson, pour être en forme. Ce livre, il a été écrit par Beverly Ramarez. C'est une ancienne avocate. Et Beverly nous raconte dans son livre qu'elle a découvert l'alimentation végétarienne et aussi une grande passion pour les fruits et les légumes. De cette passion, elle nous a effectivement écrit ce livre, mais elle nous raconte comment elle est devenue animatrice dans une émission télévisée de cuisine connue à l'échelle internationale sur la chaîne Hop Channel. Vous pouvez vous procurer ce livre à la boutique Les Délices de la Vie. Bien entendu, comme je vous ai dit au début, on peut aussi croquer directement les fruits et les légumes. C'est tout aussi bien. Ça nous permet de mastiquer, etc., etc. Comme je vous ai dit au début, pour entamer ma journée, j'ai fait cuire ma citrouille. Je l'ai mixée avec du lait de coco et une pointe de muscade. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt. Bonne lecture!
matin, on va faire quelque chose de différent, puisque nous sommes déconfinés. Donc moi, je vais faire mon sport. Et puis en fonction de ce que la nature va nous offrir, eh ben, on va essayer de voir si on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Superbe lever de soleil. Et puis, la cerise sur le gâteau, une tortue lutte, puisque la période des pontes a commencé depuis le mois de mars et se termine au mois de juillet. Donc la tortue que vous voyez ici, elle a terminé de pondre. Et donc là, elle est en train de revenir dans la mer. Alors, petite particularité, la tortue lutte, c'est la plus grande des 7 espèces de tortues marines. Elle peut avoir un poids qui varie entre 500 et 950 kg pour les plus grosses. Elle mesure une moyenne de 2 mètres, ce qui fait d'elle la plus grande des espèces de tortues vivantes. Et puis, elle peut descendre jusqu'à une profondeur de 1300 mètres. Elle va se nourrir de méduses. Elle s'oriente grâce au champ magnétique de la Terre. Alors, la petite particularité, c'est que sa maturité sexuelle intervient à l'âge de 15 ans. Donc en fait, entre sa naissance et le retour sur une plage, en tout cas pour les femelles, il va se passer 15 ans. Et elle fait ça très bien, je vous laisse apprécier le spectacle. Après ces images extraordinaires, la grande question c'est qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce que nous avons vu? Moi, ce à quoi j'ai assisté ce matin m'a fait penser à un verset, celui de Jérémie 29 au verset 11, qui dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, et que son souhait le plus cher est justement de pouvoir nous accompagner, nous rendre heureux en fait sur cette terre, mais pas dans cette vision limitée, étroite, égoïste, mais plutôt une vision d'ensemble basée sur un principe simple, celui d'une relation avec Dieu. Alors, comment est-ce que je fais pour parler de ça juste avec ce que nous avons vu? Si vous vous souvenez de ce que nous venons de voir, je suis sûr que la première chose que vous aurez remarqué, c'est la souffrance. C'est-à-dire, si vous regardez la tortue lutte, vous voyez qu'elle est quand même imposante. Elle a son poids, ça se voit. Elle se déplace avec une certaine difficulté. Quand elle va pondre ses œufs, on va entendre ce bruit particulier. Alors, vous ne l'avez pas vu parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc c'est pas non plus, comme je l'ai déjà dit, un reportage animalier que je faisais. C'était simplement vous présenter juste certains aspects par rapport à ce que je veux faire ressortir. C'est ce que j'ai fait. Mais ce qui ressort justement, c'est cette notion de souffrance. Donc souffrance lorsqu'elle se déplace, souffrance lorsqu'elle pond, et puis cette souffrance supplémentaire pour regagner la mer, puisqu'elle doit traverser ce banc de vase. Et vous voyez aisément qu'elle galère, le mot n'est pas faible, elle galère pour pouvoir regagner la mer, d'autant que la marée est en train de se retirer, donc ça a été encore plus compliqué. Mais si on s'arrête à ça, ça me fait penser à une notion, lorsque des personnes vivent un traumatisme ou une situation traumatisante, il y a ce qu'on appelle la restriction psychologique. Alors, quand je parle ici de traumatisme, je vais pas donner de définition parce que chacun a un vécu
Chacun a un ressenti particulier par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur. Et ce vécu-là va faire que nous allons être marqués, suffisamment marqués pour que nous ayons l'impression que nous ne sommes plus cette même personne. Nous ne sommes plus cette personne que nous avons été avant cette situation que nous allons considérer comme étant traumatisante. Sauf que cette nouvelle identité, eh bien, elle est erronée. Nous avons une vision de nous qui est étroite. Nous avons une vision de la situation qui est également étroite. Le problème, c'est que cette étroitesse d'esprit, cette vision limitée que nous avons aussi bien de la situation que de nous pousse à croire que finalement, en fait, voilà, notre vie n'est que souffrance. Si on revient sur cette tortue, on pourrait se dire, mais il suffit simplement de la regarder pour comprendre que ses pattes ne sont pas du tout adaptées, ses pattes arrière principalement ne sont pas du tout adaptées à la situation qu'elle est en train de vivre. Son poids est un problème. Elle n'est pas équipée, on peut dire ça ainsi, elle n'est pas équipée pour affronter cette situation particulière qu'elle est en train de vivre. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a été faite comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu l'a créée ainsi? Mais nous oublions une chose, c'est que dans la vie de cette tortue, le moment où elle va sortir de l'eau pour aller pondre, le temps qu'elle va passer pour pouvoir donner la vie, ça va représenter 1% de son temps. Et 99 autres pourcents, elle le passe dans l'eau. Et là, vous réalisez qu'elle est effectivement équipée pour pouvoir vivre dans l'eau, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir descendre à des profondeurs extraordinaires, rester en apnée pendant plus de 80 minutes et remonter, respirer à la surface. Elle est équipée pour ça. Et souvent, nous oublions en fait que pour nous, c'est exactement pareil. C'est pas parce que nous avons vécu une situation traumatisante, c'est pas parce que nous souffrons actuellement que ça sous-entend en fait que finalement notre vie tourne autour de cela. Non. Notre souffrance d'aujourd'hui ne représente que 1% de la vie que Dieu voudrait que nous ayons. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Cela ne veut pas dire que tout ira bien, que tout sera génial et formidable. Cela veut simplement dire que même si nous avons des épisodes difficiles dans notre vie, eh bien cela ne change en rien cette identité extraordinaire que nous avons. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures. Nous avons été créés par Dieu. Et ça fait toute la différence. Notre vie n'est pas le fruit du hasard. Notre souffrance n'est pas inutile. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas plus loin que cette souffrance immédiate. Mais avec le temps, avec du recul, avec le lâcher-prise, eh bien vous allez vous rendre compte que la vie nous donne du bon, la vie nous donne du moins bon, mais pour celui qui sait regarder, eh bien, il est capable d'apprécier ces moments particuliers qu'il vit. Et à la fin de la journée, il sera capable lui aussi de remercier Dieu pour ce qu'il est. Parce que nous n'avons pas que des défauts, nous avons aussi des qualités. Alors aujourd'hui, je vous invite une fois de plus à avancer un pas à la fois, chaque jour par la foi. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous l'avez apprécié. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, respectez les gestes de barrière et à notre prochaine émission.